Les gars, écoutez cet débat entre Alain Foguet-Tedom, qui est incarcéré en prison depuis 5 ans. C'est un débat, c'est une duel entre Alain Foguet-Tedom et le Pakochi, le double sim, Grigor Ewona. Il y a de cela 9 ans. Écoutez-le et après, je passe à mon Si le MRC doit faire des propositions pour expliquer aux Camerounais ce qu'il doit faire, il me semble que ce qu'on doit attendre du RDPC aujourd'hui, c'est un bilan. Monsieur le ministre, première question. Est-ce que vous ne pensez pas, comme beaucoup de Camerounais, que la candidature de M. Biya est la célébration de l'égoïsme poussé à l'extrême? Non, je ne pense pas ça. Je crois que le Cameroun fait face aujourd'hui à des défis très très importants et multiformes. Créés par qui? Qui appellent beaucoup de sagesse. Des défis qui appellent sa sagacité. Des défis qui appellent une volonté et un engagement des dirigeants. Et je crois que Paul Biya est aujourd'hui celui qui a l'autorité nécessaire au plan national comme au plan international pour faire face. Ça, je ne réponds pas aux questions, mais j'espère que j'ai répondu à celle-là. Non, on va continuer, c'est un échange, monsieur le ministre. Vous avez dit que je n'ai répondu à aucune question, donc je réponds à celle-là. Si vous permettez, en tant que au cadre du RDPC depuis tant d'années, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir été floué par votre champion? Pour dire les choses autrement, quelle est la crédibilité qu'on peut encore accorder à M. Biya 36 ans après, quand il n'a pas été capable de bâtir de nouveau des leaders capables de prendre sa relève au sein de son parti depuis tant d'années? Mais je suis choqué parce que je pourrais même prendre ça pour une injure que vous nous faites. Mais beaucoup de gens se posent la question de savoir. Ce n'est pas parce que il faut absolument remplacer quelqu'un qu'on est capable. Non. Et les collaborateurs du chef de l'État, autant que vous les voyez, sont des gens qui ont appris beaucoup de choses. Je parle de mais pas assez pour prendre le leadership au sein de la partie. Pourquoi voulez-vous qu'ils prennent le leadership quand M. Paul Biya a encore de quoi donner et peut-être même d'améliorer? Vous voulez lui dire, si M. Biya avait tant à donner et mieux que hier, pourquoi est-ce que dans les bureaux publics, on voit encore trôner ces effigies à 49 ans? Pourquoi ne met-on pas mais parce que c'est lui le président de la République. Oui, non, je voudrais dire, ne fuyez pas la question, monsieur le ministre. Vous laissez entendre que plus il prend de l'âge, plus il défie les lois de la pesanteur, enfin, je veux dire de la nature humaine, il devient encore plus efficace. Je vous ai entendu dire qu'au comice de Bolova, on aurait pu le présenter aux Jeux Olympiques tellement il allait vite et vous derrière vous aviez du mal. Alors, comment pouvez-vous expliquer qu'à 49 ans, le président Paul Biya, à qui le président Ahidjo avait dit ceci en 82, le président Ahidjo disait « Je laisse un pays uni, en paix, stable, avec des finances saines. » Avec des finances saines, je dis, le président Ahidjo disait « Je laisse un pays stable, uni, avec des finances saines. » Est-ce que 36 ans après, M. Biya peut dire la même chose? On vous a souvent vu dans des lieux où on prie. Ça veut dire que quelque part, même en étant politicien, vous pensez quand même qu'on peut dire un peu de vérité de temps en temps. Est-ce que le président Biya, 36 ans après, peut dire lui aussi que je laisse un pays stable, uni, en paix, avec des finances saines? D'abord, il serait anormal que 36 ans après, ils disent la même chose. Il devrait dire davantage, normalement, puisque la vocation d'un pays, c'est d'aller, c'est d'améliorer le progrès de la même chose, de la c'est ça que population. vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé depuis 36 ans?
C'est de ça que nous allons discuter. Oui, mais la rengaine, on la connaît. Ce qui s'est passé, monsieur le ministre, ce qui s'est passé, c'est que... Laissez-moi donc répondre, non, mais monsieur s'il Fouquet. vous plaît, c'est un échange. Ce qui s'est passé, c'est on est passé des vieilles 405 qu'on a achetées aux autorités de la République au fameux V8 avec lequel vous allez en Gomzap sans sentir les secousses. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un président de la République qui, au lieu d'aller en vacances à Kribi ou à, je sais pas, à Bafoussam dans les palais de le présidentiel ou à Berthois, c'est empêtré, c'est allé s'emmitoufler à Genève. À des milliards. Voilà ce qui s'est passé. Au lieu de construire les dispensaires, on a payé les vacances du chef de l'État et de sa famille à Genève. Ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de construire des hôpitaux, au lieu de construire des universités, vous avez créé des écoles sous l'arbre, sur l'arbre, sans aucun bâtiment. Vous avez amélioré votre confort au détriment de la population. On permet au ministre Ça va, de répondre. Oui. Vous avez maintenant bien soufflé et vous avez fini de sortir tout le venin que vous vouliez sortir. Non, c'est pas le venin, c'est Mais je dois vous rappeler que ce qui s'est passé, c'est que d'une université, on est passé à combien d'universités? Vous qui êtes professeur d'université, vous allez me faire le portrait de ces universités. De ces universités, on trouve plus de CA, des recteurs que de bibliothèques. On est passé de 2 lycées à Yaoundé à combien de lycées? Vous voulez aller voir le lycée de Makombe Nord, monsieur le ministre. Allez voir dans quel état il se trouve. Il est dans quel état? On est passé de combien de lycées à Yaoundé? Je vous parle seulement de Yaoundé. Aujourd'hui, tous les arrondissements de ce pays ont au moins un lycée. Mais quel lycée? Minimum. Quel lycée? Un lycée qui enseigne les enfants du Cameroun et qui leur permet d'avoir le bac. Avec quel moyen? C'est ces gars que vous retrouvez en train de monter des start-up, en train de gagner des concours internationaux, en train d'être très compétitifs, ces enfants-là. Vous voulez des noms? Il y en a, vous les connaissez. Vous êtes enseignant à l'université. Vous avez vu nos jeunes sortir de nos universités, sortir de nos écoles polytechniques et autres, qui se distinguent sur la scène internationale. Monsieur le ministre, voilà ce qui s'est passé. Ça ne justifie en rien l'état du pays dans lequel nous nous trouvons. On parlait de près de 3 millions de Camerounais qui sont en malnutrition. Ça, c'est un chiffre qui a été... Avant... Je ne peux pas vous croire que la majorité de 3 millions de Camerounais soient en malnutrition. Je vous dis ça, c'est un chiffre. Ce n'est pas vrai, vous avez plus de chiffres. Les gars, je reviens avec partie des... Vous allez voir comment on a coincé cette double signe. Hein? Je pense que c'est à cause de ce débat que notre frère est en prison aujourd'hui, injustement. Je pense bien que c'est à cause de ce débat. Normalement, je pense que c'était... On l'avait condamné même pour 4 ans, 6 mois. 6 mois ou bien 9 mois. Hein? Normalement, il devait déjà être dehors, non? Depuis 2020. Nous sommes en 2005. 2005, mai. Il devait déjà être dehors. Pourquoi il est toujours incarcéré? Pourquoi? Et il est même d'ailleurs, il est d'abord incarcéré. Pourquoi? Pour quelle raison? On n'a aucune raison. Aucune raison. Regardez comment on a coincé cette feignant. Ce ministre de Pakoti, ce ministre de la Justice. Il n'a absolument zéro argument. Et imaginez, il y a de cela 9 ans, hein. Il y a de cela 9 ans, cet débat. 9 ans. Après 9 ans, ils sont toujours là. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas honte. Qu'ils sentent de fêter 20 mai. Partagez la vidéo et abonnez-vous pour partie de... C'est de ça qu'il s'agit.